Bonjour et bienvenue dans ce second chapitre consacré à Fusion de Blackmagic. Dans ce second chapitre, on va parler de format de fichier et profondeur des couleurs par rapport aux formats les plus courants dans le milieu, donc JPEG, TGA, PNG, TIFF et EXR. À chaque fois, pour les JPEG, TGA, ça c'est du 8 bits. Après, j'ai repris pour le PNG en 16, faire des comparaisons aussi avec le TIFF et en EXR, 16 et 32. D'accord, ok. 16 bits filter, ouais d'accord, ok. Donc c'est bien ça. 32. Donc là déjà je me suis trompé quand je l'ai importé. Voilà, donc ça, c'est bien ça. Ok, 16 et 32. Donc les formats de fichiers, d'avoir listé à peu près les formats les plus répandus. Sachant que SGI, YQV, personnellement, j'ai jamais utilisé. Les plus courants, RLA ou RPF. RPF pour des mouvements de caméra. Il importe les caméras, il prend le mouvement de la caméra en 3D. Ça peut être pratique. Surtout, mais assez lourd, pour les passes d'UV aussi. Je sais plus jusqu'à combien de layers il peut accepter, mais c'est quand même un format assez répandu. Le TIFF, le PNG, qu'on peut retrouver aussi en 16 bits, le PNG, ainsi que le TIFF. Le RLA, lui, ça va, voilà, il est carrément partout. Cinéon et DPX, c'est des formats RAW logarithmiques, essentiellement pour de la prise de vue réelle. Donc ça se trouve en 10 et 16 bits. 16 bits, c'est vraiment pour des caméras. Je veux dire, quand on trouve un Cinéon 16 bits, c'est que derrière il y a quand même du gros matos, quoi. Parce que c'est des RAW carrément sortis de la caméra. Le XR en 16 et 32. Je vais pas expliquer les différences entre integer, les floats, les half, les shorts et tout le reste. Pour ça, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site de chronos.org où ils expliquent les SDK par rapport aux fichiers d'image, ou d'aller tout simplement sur Wikipédia, la page de half-float, c'est super bien expliqué. Et pour l'OpenEXR, voilà. Donc, alors, on va commencer par le fichier JPEG. Alors, le JPEG, lui, donc c'est un fichier en 8 bits. Donc 3 x 8, 24, donc 24 bits par composante. C'est ça, hein, quand on appelle 8 bits, c'est par rapport à une seule couleur. 8 bits par couleur. En tout, sinon ça fait 3 x 8, 24. Et quand on voit 32, c'est qu'il y a la couche alpha en plus. Ici, d'alpha, j'en ai pas. Voilà. Donc, le JPEG. Alors le JPEG c'est bien pour de la prévise, pour des proxys, des genres de choses comme ça, mais quand on veut vraiment travailler proprement, le JPEG c'est un peu cracra, ou alors c'est pour mettre sur internet, voilà, c'est très bien. Après quand on veut, donc là, contrôle espace, je viens chercher un outil qui s'appelle le Brightness Contrast, donc je tape BC, voilà. Vous avez l'outil donc là, donc oui, pardon, dans le Add Tool, donc j'ai mon outil qui est sur la gauche, et sur la droite son abréviation color correct. Je tape CC et là je vais tomber sur le color correct CC. Pour un transform, c'est XF. Voilà, je tombe sur le transform. Après vous pouvez taper transform, voilà, vous allez tomber dessus. Donc là j'allais chercher un brightness contrast. Hop. Je viens le plugger directement. J'ai affiché les petites vignettes pour que ça soit plus pratique. Bon, on peut les enlever. Mais là, c'était surtout pour la vidéo, que ça soit plus simple. Donc le brightness. Donc là, le JPEG, comme on peut le voir, ça a ses avantages et ses inconvénients. Surtout quand on vient le triturer un petit peu de trop. Hop, pardon. C'est pas ça, c'était dans le gain que je voulais voir. Quand on vient de triturer un petit peu de trop, il y a un bruit de quantification qui apparaît. Voilà, c'est des trucs assez cracra. Quand on vient pousser
Même il y a carrément... Enfin, ça vient tout cramer, quoi. Ça se voit même mieux. Là, bon, parce qu'il y a un petit peu de toutes les couleurs. Ça se voit même mieux, en fait, sur la Z. Donc là, la ZDef, voilà, je la prends. Je mets mon brightness. Donc pareil, hein, j'ai mon outil, là, ma source. Je la drag and drop. Je prends mon brightness. Je peux appuyer sur 1. Hop, où j'affiche. Ou alors, je clique glisse. Donc là, par exemple, je veux clamper l'outil brightness qui va faire donc oui, bah en même temps, voilà, on va présenter l'outil. Le brightness, c'est l'équivalent du grade de Nuke. On y retrouve les principaux modifieurs, hein, gain, lift, gamma, contraste, brightness et la saturation, avec un clamp qu'on peut activer. Il sera actif, hein, quand même. Ouais, même si je bouge ici, il va fonctionner. Mais on peut faire un clip des couleurs du noir et du blanc. Voilà. Ici on travaille essentiellement, enfin en tout cas le brightness là par défaut il est sur l'RGB, mais on peut aussi travailler aussi sur la couche alpha. Voilà. Donc là dans le brightness, avec cet outil, je voulais vous montrer justement les limitations du JPEG, hein, quand on veut travailler. Donc jusque là ça va, à partir de ce moment là ça va vite se dégrader. Voilà. Donc ces genres de choses là c'est vraiment crappy. Donc quand on vient un petit peu plus rétrécir l'histogramme, enfin la courbe, ouais c'est ça, on va dire les valeurs de noir et de blanc, tout de suite on va voir apparaître du grain, enfin un bruit numérique, on va dire ça comme ça. Voilà, qui apparaît là dans les hautes et les basses lumières, c'est vraiment... bon, haute lumière c'est même pas la peine, c'est complètement cramé. Color Navigator, ok. Donc là, voilà, c'est même pas la peine, on peut rien récupérer. Donc voilà. Pour le TGA, c'est pareil. Hop. Ah, j'avais rebougé les valeurs, d'accord. Pour le TGA, c'est exactement pareil. Donc là, je copie, je colle, CTRL-C, CTRL-V. Je viens repluguer ça là-dedans. Et je vais faire une comparaison image A, image B. La différence entre le JPEG et le TGA, c'est vraiment, voilà, je l'ai fait apparaître, c'est la couche alpha. Hein. C'est que là, ça s'arrête en 24, ici c'est en 32, hein, avec la couche alpha dedans. Donc voilà. Après, la différence, ouais, la quantification, le bruit là est nettement plus prononcé sur le JPEG, mais bon, pour bosser, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire quoi. C'est voilà, encore une fois, parce qu'il y a la couche alpha dedans. Tac. Ok. Le PNG, alors lui, ici, il est en 16 bits. Donc là, j'enlève, je remets première image. Voilà. Lui, il est en 16 bits, le PNG. Donc là, tout de suite, visuellement, on voit pas grand chose. Hein. Même on voit rien. Entre... Voilà, il faut peut-être zoomer. Hein, je suis à combien? 400%. Vous voyez, on voit rien. Tout simplement, l'image est rendue comme ça. Là où on va vraiment voir une nette différence, c'est quand on va venir triturer l'image. Donc là tout à l'heure on voyait justement la ZDef en 8 bits du TGA. Là pareil, je vais recomparer avec un PNG. Là on peut voir que c'est... alors c'est la bonne... d'ailleurs ouais, c'est pas mal de tomber dessus là. Là il y a du dithering par rapport à l'affichage. Sachant que tous mes outils, enfin mes loaders, ici je suis en JPEG, donc dans les formats d'import, enfin là je l'ai laissé par défaut, le TGA, ah bah oui d'accord, j'ai tout laissé par défaut, bon ouais, super. Bon après en format, comment dire, là je viens le reforcer, hein,
en integer 8 bits ou en float, etc. Je viens le reforcer. Après, comme dans tous les logiciels, quand il voit que le PNG, enfin je veux dire, dès l'input de l'image dans Fusion, c'est marqué par défaut. D'ailleurs, il le reconnaît bien, PNG file, et il le reconnaît encore mieux avec cette petite vignette là en haut à droite de vos images, qui explique bien comme quoi vous êtes en tel format avec telle profondeur de couleur. Donc integer 16 bits. Donc voilà. Hop, je me remets en unique. Donc là, je suis bien en integer, etc. Donc on peut laisser le def par défaut, on va dire. Voilà. Après, comme on avait vu sur le premier chapitre, c'est d'aller dans votre comp, donc si bit def, d'aller dans le frame format et de se mettre voilà, avec la valeur la plus élevée parce que y a des EXR. Donc voilà, j'ai laissé en valeur la plus élevée. Donc 32 bits. Ok, cancel. Mais on peut reforcer encore, vous pouvez reforcer si vous voulez, hein, format, PNG, donc là c'est en integer, le TIFF c'est pareil, format, integer, le masque, bon on s'en fout un peu, et là c'est du float 32 pour le TIFF, tac, je viens le reforcer, ici c'est du float 16, d'ailleurs on le voit, hein. Le TIFF, là, c'est l'integer en 16 bits, ici le TIFF en EXR c'est du float en 16 bits, hein. Donc d'ailleurs il est bien linéarisé, comme le 32 bit float qu'on voit dans le TIFF. Hop, voilà, donc ça float 16, et celui-là je le reforce. On n'a pas forcément besoin de le reforcer. Donc on en revient à notre Z. Donc là, image A c'est du TGA et je compare avec mon image B où c'est du PNG. Voilà. Donc là déjà on voit une nette différence de profondeur des couleurs. Et enfin là 0,8 à aller à 1. Ouais. Non, on va remettre les mêmes valeurs. Donc là j'ai copié les valeurs, elles seront toujours les mêmes parce que au niveau du clamp, hein, je parle ici dans le brightness, low et high, parce que c'est sur une échelle de 0 à 1, voilà, dans tout le logiciel. Donc même quand vous avez une image de 0 à 256, et ben ça sera modifié pour que ça corresponde à une échelle de 0 à 1. Donc quand on copie-colle le brightness, il va se baser sur une échelle de 0 à 1. Voilà. Donc là, comparé au TGA, il n'y a pas photo, hein. Déjà, on a un super beau dégradé. Il y a du banding, ou plutôt du dithering. Ouais, je sais pas. Ouais. Pour définir les deux, j'ai un peu du mal, on va dire. Donc on va rester sur le dither. Parce que c'est par rapport à l'affichage surtout, là. Donc dans ces coups de temps là, quand on a un dithering comme ça, c'est prononcé. Ouais, il est légèrement prononcé, mais si quand même. Donc on fait, il y a plusieurs options, hein, pareil dans le viewer de Fusion. Donc on fait un clic droit sur notre viewer. Donc là on peut retrouver les scales, faire un fit, voilà. Bon, petit bug quand même. Ah d'accord, oui, voilà, j'en apprends une. C'est un fit par rapport à l'image B. Donc là, si je vais sur 1, scale. Ah ouais, pas mal. D'accord, donc ça fait un fit. C'est complètement étrange, mais bof. Ok. Donc là, on se remet en A, B. Non, bon, d'accord. Donc scale to fit. Voilà. Donc là, on avait dit qu'on voyait du dithering. Donc les channels, là je suis bien sur ma couleur et l'alpha qu'on retrouve là. Ça c'est exactement la même chose que ici. Au niveau des guides, je peux faire un show guide par rapport à, enfin voilà, suivant le projet sur lequel vous bossez. Après frame ASP, voilà, vous pouvez aller, vous en avez un paquet. Donc les guides, je vais les enlever. Donc pour tac, ensuite on va continuer, puis on va aller jusqu'au auditeur parce qu'il va s'afficher, il sera un petit peu plus bas.
Alpha overlay, bon ça après c'est juste par rapport à l'overlay, sachant qu'on peut faire la même chose avec la touche A. Option alpha overlay, tac. Voilà. Bof, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Show control, overlay color non plus. Grid pixel, non. La région, bon ça c'est par rapport au region, ouais, region of interest, pareil. Load, on peut charger des settings d'affichage, voilà, par rapport à la couleur, les guides, surtout pour les guides aussi, ça peut être, c'est vraiment pratique. Les luttes qu'on peut activer ou désactiver, voilà. Et d'ailleurs dans les luttes, on va retrouver, ah non c'est ici, voilà les éditeurs, non c'est pas la même chose. Donc ça c'est vraiment consacré aux luttes. Et global option, donc là on va cliquer sur éditeur. Mince, global option, éditeur, buffer, contrôle. Ah ah. Donc là, buffer, lutte. Donc là voilà, avec la normalisation ça... Mais voilà. Alors oui, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Fuse. Ok, d'accord. Bon, je me souvenais plus qu'il fallait passer par là. Donc, ouais, mais c'est... D'accord, ouais. Donc pour faire apparaître et disparaître le dithering, qui est là, tac. En fait, ça se passe par le bouton de lutte. Très étrange. Parce que, donc là, il est effectif. Et si je l'enlève... D'accord. Ouais. Ok. Alors quand on veut mélanger les deux, c'est là où ça coince. Hein, parce que... lutte... Ouais, en fait, je suis en train de me poser la question parce que quand vous travaillez en linéaire, surtout avec des EXR, donc tac, là voilà. Ouais, quoique après on s'en fout, c'est vrai que c'est une passe de data en noir et blanc, donc on n'a pas besoin de lutte en 2-2 pour ça. Donc ouais non en fait on s'en fout. Après ça peut se poser aussi sur des problèmes de couleur ici ou... Ouais. Bon bref, voilà. Donc pour... Donc là c'est j'active le brightness, donc oui, donc on en revient à notre 16 bit float. 16 bits PNG pardon, intégral. Donc là pour le dithering, voilà. Je me suis un petit peu éloigné, oui. Donc là ça se passe par le bouton lutte. Donc en fait vous faites un clic droit dans votre viewer, même pas, soit aussi passer par ici et vous allez chercher Fuse et vous venez activer votre lutte. Je trouve ça bizarre que ça passe par des tables, que ça soit pas directement dans les settings de votre... Ouais, là-dessus c'est bof, hein. Franchement il y a mieux ailleurs, hein. C'est mal trouvé. Enfin voilà, donc vous avez le tips maintenant, donc ça se passe par là. Tac, la lutte, et vous avez un beau dégradé. Mais c'est juste un retour visuel, hein, parce que quand vous allez calculer votre image, vous n'allez pas avoir ça, quoi. Hein. Donc là c'est pour vous. D'ailleurs, il n'y a rien qui se passe au niveau des fringes là quand on fait ça. Ouais, non. Bon bah. Ok, donc voilà, donc on en revient à ça. Donc c'est sûr que comparé à notre... oh là là, mais ça c'est pas incroyable. Donc là si je fais scale 100 et là je fais scale 100, ah il y a vraiment il y a vraiment un pépin d'affichage là, hein. Je crois que là j'ai jamais trouvé ça, quoi. Je sauvegarde, je quitte la comp, tac, hop, ok.
je réouvre. Ok, donc là on l'a refait. J'affiche ça ici. Image A, image B. Ok, bon. Ouais, je pense que c'est vraiment dû à... Peut-être avec le logiciel de screen record qui doit faire ça. Custom scale. Non, pas du tout. Scale to fit. Scale to fit. Ah, il y a vraiment un petit souci là de... Ouais. Image A, image B. Ouais. Là, il s'active plus de trop là. Custom scale. Donc là, je me mets CTRL F, CTRL F. Bon. Bref, d'accord. Donc voilà. Donc là, vous avez vu la différence déjà flagrante au niveau des. Donc je réactive la lutte pour l'éditeur. Hop, voilà. Donc là, on note une différence flagrante, quoi. Après pour le TIFF, c'est pareil. Hein. Franchement, il y a pas réellement de différence. Voilà. On peut regarder, pareil, à comparer, mais franchement là, là c'est une image en 16 bits int et le TIFF c'est la même chose. Donc avant de voir un petit pépin, là on peut vraiment s'amuser sur les curseurs. Donc là pareil, tac. Des fois il faut sniper dans Fusion 1, c'est pas évident. Tac. Donc là déjà plutôt propre. On peut même essayer de pousser un peu. Ah, des trucs bien sharp quand même. Hein, 4... Allez, au niveau des données, c'est quand même quelque chose d'assez sharp. Franchement, le dégradé là, c'est plus que correct, quoi. D'ailleurs, il y a des petits soucis. Je fais la même chose ici, CTRL C, tac. Mais ça, c'est par rapport au filtre, ça. Parce que là, si je la fais ici... Ah ouais, non. Ah d'accord. Autant pour moi. Voilà. Voyez, on aurait fait la même chose avec un TGA. Et il n'aurait pas chanté de la même manière, quoi. Voilà. Quelque chose de bien crappy, quoi. Hop, donc tout ça, on peut y enlever. Donc déjà, vous avez vu la différence de... Donc après, ben... Ouais, si on peut remettre cancel. Montrer la différence avec le XR, mais là, on peut aller encore plus loin. Tac. Hop. Donc là, avec le brightness, bah forcément, les valeurs, elles ont complètement changé. Donc là, on peut aller vraiment plus loin. Enfin, voilà. Donc voilà la différence entre les fichiers les plus courants. Donc on va dire... non, c'est pas on va dire, ça se passe comme ça. C'est que voilà, si vous voulez vraiment travailler proprement, prenez des EXR en sortie. Hein, après que ça soit comment dire, que ça soit multi-layer ou un EXR sorti par pass, peu importe. Après, c'est votre manière de travailler. Suivant votre infrastructure, votre workflow, enfin voilà. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir un bon master de départ, c'est un 32 bits. Enfin, en tout cas, 16 bits pour les couleurs et 32 bits pour les passes de data, quoi. Donc, ça pareil, il faudrait qu'on voit ça un petit peu plus tard, mais je vais vraiment consacrer une partie entière sur les AOVs. Donc comment utiliser une map d'UV, des normales, une passe de position, la ZDF aussi. C'est pour ça que là je pensais l'expliquer ici, mais on va faire ça dans un prochain chapitre parce que ça va faire trop de choses après. Pourquoi en fait on sort une ZDF sans filtre, quoi, et une autre avec filtre. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà. Hein.
Donc là, c'est vraiment... je pense que c'est tout, ça suffit. Voilà. Donc là, on va faire 2-3 manips par contre sur comment imbriquer. Donc là, on va partir du JPEG. Hein. Comment imbriquer une image, donc là, qui n'a pas d'alpha, et lui afficher et lui ajouter justement un alpha dans ce canal. Donc c'est... Allez hop, on part là-dessus. Donc je récupère mon JPEG de ma petite banque, je le mets là. Je veux mon alpha, qui est celle-ci, donc CTRL C, CTRL V. Je me remets à 0, parce que de toute façon, bon, il n'y a qu'une seule image. Hein. Donc dans ma beauty, il y a un outil qui est super important dans Fusion, c'est le Channel Boolean. Donc channel, où on peut marquer tout simplement bol, hop, et on va tomber dessus, valide par entrée. Celui-ci on le retrouve aussi dans Add Tool. C'est vrai que je vais jamais par là, donc je pourrais pas vous dire. Je sais plus. Enfin, il doit être dans le coin. Voilà, il est par là. Il est par là, je sais pas où. Bon, bref, voilà. Donc ce channel boolean, il permet de copier des infos dans la chaîne. Donc on part d'une image, donc là le JPEG où il n'y a que de la couleur, il n'y a rien d'autre. Bah, je vais venir lui rajouter un alpha, je peux venir lui rajouter une Z, etc., etc. Le channel boolean, ça sert vraiment à ça. On peut s'en servir en tant que crop pour faire des masques, enfin voilà, vraiment pratique aussi. Et surtout pour utiliser les AOVs. Donc voilà, on peut lui attribuer énormément de channels. Enfin en tout cas, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, ça suffit. D'ailleurs c'est les seuls qui existent. Hein. Donc voilà, donc après on peut y ajouter une map d'UV, de normal, de map de position pour les vecteurs, etc., etc. Donc là on va se contenter de que ce panneau là pour le moment, pour les alphas. Donc mon alpha c'est simple, hein, c'est que de la couleur, j'ai pas d'alpha dedans, voilà, j'ai rien. Donc c'est que de la couleur, donc on va lui... Avec le channel boolean, on va lui faire comprendre que on aimerait bien récupérer cette image là de couleur en luminance. Donc sur mon image, celle-ci, qui a que de la couleur, il n'y a pas d'alpha non plus, je rappuie sur C, C pour la couleur, A pour l'alpha. Hein. C'est voilà. Je vais enlever ça, hop, CTRL F pour faire un fit. Donc là, mon image alpha, je viens la mettre, donc pareil que dans le chapitre précédent, je fais un clic droit sur le carré rouge et je l'amène en plein milieu de mon outil, je lâche, et là, ce que je veux, moi, c'est le mettre dans le foreground, donc le vert. Voilà. J'affiche mon channel boolean, jusque là, pas de problème. Je vais rester sur mon color channel, parce que l'opération que je veux faire, c'est copier mon alpha dans ma passe de beauty, toujours dans la même logique, hein, le fil conducteur, ça c'est mon BG et ça c'est mon foreground. Donc voilà, enfin B et A quoi. Donc dans mon channel boolean, tout alpha, qu'est-ce que je veux dans mon alpha? Tout simplement, déjà dans mon rouge, ce que je veux, c'est pas mon foreground, mais ce que je veux c'est mon rouge background. Pareil pour le vert, donc green BG, tout blue, pareil, je veux mon bleu BG, voilà, je me retrouve avec cette image là, donc jusque là c'est bon. Et dans mon alpha, ce que je veux, parce que je peux pas lui dire alpha FG, parce que dans mon alpha ici, j'ai rien, j'ai que du blanc, voilà. Donc ce que je veux c'est la luminance de cette image. Donc dans tout alpha, je vais aller chercher lightness FG, voilà. Et d'ailleurs, il me fait un crop automatique. Donc là, l'image, c'est comme si ça a été prémultiplié. Et là, j'ai mon alpha. Voilà. Pour la Z, on peut faire la même chose. D'ailleurs, on peut voir qu'avec le JPEG, hein, c'est pas... Voilà. Allez, pour en rajouter une couche.
Donc là je vais prendre une couleur bien franche, hop, je viens la mettre par dessus, donc là toujours pareil, hein, ce que je veux en fond c'est mon BG, donc je viens récupérer le petit carré rouge là pour le mettre par dessus, hop, ça me met le merge, et vous avez vu, ça me met tout de suite le fil conducteur sur le merge, et je viens rajouter toute cette chaîne là par dessus, hop. Donc là si je fais ça, bah, voilà, j'ai ce beau liseré là tout noir, oh que c'est beau, tout le long là. Donc voilà, ça c'est le truc bien moche qu'on aura beau faire quoi que ce soit, de toute manière venir ici mettre un erode, d'ailleurs c'est crade de faire ça, mais de venir mettre un erode delete ici pour bouger la valeur, tac, au final on va peut-être y arriver à un endroit, mais dans l'autre c'est pas la peine parce que ça fait un fringe encore d'une autre couleur, etc., etc. Là ça va créneler, c'est même pas la peine, bref. Donc ça pour vous dire, voilà, que le JPEG, hein, ça doit rester juste pour faire des proxys ou mettre des travaux sur internet. On bosse pas avec ça. CTRL F. Alors la ZDF, on en revient à ça. Donc là je reprends mon channel booléen, je copie et je colle. Donc dans la continuité, hein, pour avoir toutes les infos. Donc là d'ailleurs, tac, alpha, je l'ai ici. Hop, je reviens sur la couleur, je continue. Donc dans le prochain channel boolean, donc là on va mettre do nothing, D, hop, donc là tu ne fais rien. On va garder ces opérations là, d'avoir toujours mon alpha avec le RGB, etc., etc. Donc d'ailleurs là je vais remettre alpha BG, hein, comme ça. Voilà, c'est propre. Ici, c'est pour avoir l'alpha. Et ici, dans le channel boolean, là, ça va être pour avoir ma Z. Donc, je prends ma Z. Celle-ci. Tac. Et comme tout à l'heure, du petit carré rouge, là, hop, je l'amène dans le foreground. Là. Donc, qui est le vert. Et dans mon channel boolean, on va passer dans... Parce que là, c'est des passes de data. Donc, c'est dans des channels auxiliaires, quoi. Hein, hors RGBA. Hop, on va dans l'autre panneau là, dans le channel boolean, aux, et on va dire de s'activer pour pouvoir prendre en compte les modifications que je vais faire. Donc tout ZBuffer, qu'est-ce que je vais faire dans le tout ZBuffer? La même chose que l'alpha, je vais lui dire tu me prends le lightness du foreground. Voilà, et là, quand je vais là-dessus, j'ai ma Z. Donc là, ça commence à se charger un petit peu plus, hein, d'une image toute simple. Voilà. 8 bits. Enfin, non, on s'en fout que ça soit 8 bits, 32, enfin bref. Mais surtout pour du multipass. Voilà, vous avez... vous chargez votre alpha qui fait son crop. Vous faites aussi la même chose avec un autre channel boolean pour lui ajouter une Z. D'ailleurs, on voit, hein, on se met à ce niveau-là. On n'a pas de Z, on se met à niveau là, tac, on a une Z. Elle est ici, bien propre, voilà. Enfin, bien propre. Tout est relatif. Donc voilà, cette opération, on peut la répéter, pareil aussi, hein, pour PNG, pour du TIFF, pour des EXR, etc. Sachant que là, la particularité de l'EXR, alors voilà, en même temps, on va en profiter. Donc je mets ça de côté, hop. Je cleanerai ça vite fait et j'en ferai une archive quand même de la composition. S'il y en a qui veulent récupérer ça, il n'y a aucun problème. Donc je réenregistre. Pour le TIFF, alors ça m'embête parce que j'aurais bien voulu parler de ça dans le prochain chapitre. Justement l'espace linéaire, tout ça avec les gamutes dans Fusion. Donc on va juste se contenter de montrer comment le XR fonctionne dans Fusion. Merde. Donc là, CTRL C, je viens cliquer là, hop, ici pour qu'il puisse le coller là. Donc là, ben voilà, on se rend compte hein, que l'image est linéaire. Donc il n'y a pas de profil sRGB posé dessus. On est là juste pour taper dedans.
Hop, 32. Donc dans le fichier d'import, ici on n'a rien à toucher. Et ça va se trouver dans les formats. Le XR, justement, qui soit multilayer. Ici on peut récupérer un peu tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, bah voilà, j'ai d'autres passes. Hein. Il y a la wire color. Au final, j'ai voilà, tout ce qu'on retrouve ici, là, tac. Et ben on le retrouve juste dans ce format XR qui est multilayer. Donc je viens récupérer les infos ici. Alors là ça va, il y a quelques couches, donc c'est pas très dérangeant. Mais quand il commence à y en avoir un paquet et qu'on veut monter et démonter un XR, c'est vraiment galère, c'est vraiment chiant. Donc c'est pratique de passer par les petits scripts qui ont été balancés par la communauté. Surtout celui-ci, script ROS Split XR, donc il n'y a pas le nom de l'auteur dedans, ça c'est étrange. Split XR, hop, il fasse un petit peu de pub quand même parce que c'est un peu the script to be. Split XR, voilà, Fusion Host. Donc voilà, ça a été créé en 2009. Bon, il a fait pas mal d'updates dedans, c'est quand même pratique. Donc là, vous le téléchargez et voilà, de votre fichier XR, vous pouvez en extraire quantité de layers qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tac. Donc il est vraiment pratique. Moi, j'ai eu un petit souci d'exécution de script. Donc après, ça a regardé. Je vais copier le lien et que je vais mettre dans la compo, et comme ça s'il y en a qui ont des soucis ils pourront le modifier. Note, hop, tac. Moi j'aurais bien pu faire ça après, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu des petits soucis en fait avec je pense la dernière version de Fusion et aussi Windows 10, je sais pas, bref. Donc j'avais mis un petit commentaire. Il y avait un autre utilisateur qui a vu ce même souci, et au final il y a juste à remplacer voilà, 2 lignes dans le script et c'est parti quoi. Donc voilà. Donc alors je vous montre le petit script. Hop, je sélectionne mon EXR, je vais dessus, je vais dans script, je tape hop split EXR. D'accord, génial, et ça fonctionne pas. Bon, génial. Ouais, ça tombe à point nommé quoi, c'est excellent. Script, hot split, ah voilà, je sais pas pourquoi. Donc bref, je fais vertical. Donc là il m'a extrait, donc là je CTRL C, CTRL V, tout ça là je peux l'enlever. Je sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné sur ma copie précédente. Bon bref, l'important c'est que ça fonctionne, que je me retrouve pas comme un con devant la vidéo. Donc voilà, donc celle-ci, voilà. Donc là 16 bits float. Oui, en plus bon c'est pas grave. Donc là j'ai mon image qui a été voilà, de l'XR, j'ai ma Z qui est ici, la deuxième qui est sans filtre, et mon wire color. Voilà. Donc là après on peut refaire la même manip qu'ici, hein, il n'y a aucun souci quoi. Donc voilà. En gros ce que fait le script, donc il copie l'image, donc là pour la ZDF, lui après il le renomme. Ce qu'il fait c'est qu'il va dans format, tac, ici, et il vient changer, donc pour le red, eh ben, il va aller chercher la ZDF R. Pour le green, pareil, hein, G, B et alpha. Ouais, c'est ça. Tac. Et voilà. Pour les ensuite, on verra ça dans celui d'un petit peu après, justement concernant les filtres et surtout concernant les alphas, parce qu'on peut sortir, comment dire, on peut sortir la ZDF en mono, donc qui n'est pas de RGBA, mais il y a tout simplement une passe mono quoi. Donc si vous voulez, vous n'allez pas avoir la ZDF RGB ou quoi que ce soit. Donc voilà.
en plus là, ouais, c'est la différence. Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais. Il y a la différence entre la ZDef du gbuffer de Max et la différence avec la vraie ZDef. Enfin, on verra ça après, mais vous allez voir, c'est pas mal. Donc voilà, fin de ce second chapitre.